Bonjour à tous. Un homme retrouvé en possession d'une carabine, de drogue et de plus de 60 000 euros en liquide. C'est ce qu'a découvert la brigade anticriminalité dans un appartement de Talent lundi dernier. C'est un chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants qui a orienté les forces de l'ordre lors d'une opération de contrôle. Le jeune homme de 28 ans, récidiviste, avait par ailleurs l'interdiction de paraître en Côte d'Or. Il a avoué consommer la drogue mais nie être le propriétaire de l'argent. L'homme a été déféré au parquet. Un nouvel accident sur les routes côte-d'oriennes provoque 3 km de bouchons. Une voiture hollandaise a fait une impressionnante embardée, percutant la glissière de sécurité et terminant sur le toit. L'accident est survenu hier vers 15h30 sur l'A31 au niveau de Gilly-les-Citeaux en direction de Dijon. La famille se trouvant dans le véhicule n'aurait pas été blessée, mais la mère et un bébé de 11 mois ont été transportés au CHU de Dijon pour des examens préventifs. Le musée de la Résistance et de la déportation de Besançon, de nouveau le théâtre d'un salut nazi. Cette fois, c'est un homme de 55 ans qui en est l'auteur, mais ce cas est loin de représenter un fait isolé pour le musée qui a connu son 13e geste de la sorte depuis le début de l'année, soit près de 5 fois plus qu'en 2025. Et la ville ne compte pas en rester là, Zachary Brault. Oui, la mairie de Besançon et son musée de la Résistance recherchent les meilleurs moyens pour éviter que les saluts fascistes se reproduisent. Déjà, un écriteau a été placé sous le drapeau du Troisième Reich dans la salle 3 du musée. C'est là que sont effectués les gestes. Le texte rappelle que l'auteur d'un salut nazi encourt 5 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Ensuite, le musée ne laisse entrer aucune personne portant sur elle un quelconque signe rappelant le régime nazi. Enfin, c'est tolérance zéro pour la mairie. Elle porte plainte à chaque fois qu'un individu est surpris en train de faire le geste interdit. Notons que si aucun profil type ne ressort, les auteurs sont en majorité de jeunes visiteurs. L'homme interpellé est placé en garde à vue dimanche, doit débourser 300 € de contribution citoyenne. Il est aussi convoqué devant le délégué du procureur de la République en novembre prochain. Dans le reste de l'actu, Joël Le Squarnec n'en a pas fini avec la justice. Le parquet de Lorient annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour 40 agressions sexuelles et 10 viols supplémentaires. Des faits non prescrits commis entre 1987 et 2017. L'ex-chirurgien a été condamné au printemps 2025 à la peine maximale de 20 ans de réclusion pour des viols et agressions sexuelles sur près de 300 victimes, la plupart des patients mineurs en état d'endormissement au moment des faits. Vous craignez peut-être son annulation, mais le Golden Coast aura bien lieu du 28 au 30 août prochain. Bientôt, votre météo sur Fréquence Plus.